Bezrat Hashem. Ilchot Mikra Megillah. Beprazim ou Bemukafim. On va parler d'un sujet qui sera bientôt d'actualité. La lecture de la Megillah, le 14 et le 15. Lorsqu'on est dans une ville comme Jérusalem, ou dans une ville qui n'a pas de muraille, comme dans le reste du monde, et si on voyage d'une ville à l'autre, voilà, tous ces sujets-là, on va essayer de les voir Be'iyun. Alors avant de commencer, rappelons ce que dit le Rambam dans l'Ilchot Megillah Perek Aleph Halacha Dalet. Le Rambam dit que les villes qui ont une muraille depuis l'époque de Yehoshua ben Nun lisent le 15 Adar, la lecture de la Megillah, le soir et la journée. Les villes qui n'ont pas de muraille à l'époque de Yehoshua ben Nun, eh bien lisent le 14, sauf Shushan, qui n'avait pas de muraille à l'époque de Yehoshua, mais il y a eu le miracle à Shushan. Alors eux, ils liront le 15, parce qu'il y a eu un miracle, et le miracle s'est prolongé jusqu'au 15, comme l'explique la Megillah elle-même. Demande le Rambam, et pourquoi les villes qui avaient une muraille de l'époque de Yehoshua ont été tellement mis à l'honneur? On lit là-bas la lecture de la Megillah le 15 Nissan, le 15 Adar, comme la ville de Shushan qui a eu un miracle le 15 Adar. Pourquoi les villes qui ont une muraille depuis l'époque de Yehoshua ont été mis à l'honneur? Demande le Rambam, alors que les autres villes, eh bien faites-le pour le 14 comme tout le monde. Le Rambam explique. Alors, à vrai dire, il y a un limoud dans la Gemara. On apprend une Zerachava d'un pasouk de la Megillah avec un pasouk de Yehoshua. Mais, évidemment, il y a une raison qui se cache derrière. Alors, le Rambam explique que, et le Beth Yosef rapporte cette raison-là, que, eh bien, Eretz Israël, le Beth Amikdash, Jérusalem, était détruit, était en exil, en destruction, à l'époque de la Megillah. Alors lorsque les Bnei Israël, ils ont eu un Nes, ils ont été sauvés d'Aman, et ils ont fixé une fête, ils ont voulu, et notamment Esther et Mordechai qui ont Beruach HaKodesh rédigé la Megillah, ils ont voulu, eh bien, mettre à l'honneur Israël, ad kedekar, qu'elle puisse être considérée comme l'endroit du miracle. Et donc les villes qui auront une muraille à l'époque de Yehoshua, donc les villes les plus rachuvot d'Israël, elles seront considérées comme la ville de Shushan à l'époque de la Megillah. Veillez Zikaron l'Eretz Israël Benesazé. Et Israël, il sera rappelé et mentionné dans ce miracle-là, comme c'est marqué, Meshkachar Yerushalayim Tishkach Yemini, Titbak Lejoni Lechikim Lo Eskerri Imlo Alet Yerushalayim Rosh Simchati. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite s'oublie, que ma langue se paralyse si je n'élève pas Jérusalem au sommet de mes joies. Et donc, eh bien, pour être Mekayem, ce verset et ce principe, alors Mordechai et Esther, Beruach HaKodesh, ont rédigé dans la Megillah que la lecture se fait dans toutes les villes qui ont une muraille, à l'époque de Yehoshua, eh bien, comme à Shushan, comme si c'était une ville de miracle, explique le Rambam. Et donc, voilà, ça nous renforce dans l'importance d'Eretz Israël et de Jérusalem, comme elle dit la Gemara dans le Tuvot, Kulam Olim, Kulam Ma'alin, tout le monde doit monter en Israël, tout le monde doit monter même à Jérusalem, et c'est une mitzvah bémet à chaque instant. Celui qui a le srout d'habiter en Eretz Israël, il fait une mitzvah, Bekol Revga, Verega à chaque instant où il est sur le territoire. Ad Kedekar, que la Gemara dans Kiddushin, elle demande dans quelle mesure il peut sortir du territoire, parce qu'il s'empêche une mitzvah. Dans quelle mesure? C'est moutar. Et c'est pas évident, c'est une sougya, et il y a des térim, mais pas pour tout. Donc ça nous renforce dans cette mitzvah-là de Ishuv Eretz Israël, lorsqu'on arrive à la période de Purim. Et donc justement, puisqu'il y a des villes où on lit le 14 et des villes où on lit le 15, alors la question qui se pose, c'est s'il y a des voyages intervilles. Ça, c'est la question du jour. Alors déjà, quelles sont les villes qui lisent le 14, quelles sont les villes qui lisent le 15? Il faut savoir que la seule ville qui lit officiellement le 15 Adar, c'est Yerushalayim, c'est Jérusalem. C'est la seule dont on est sûr qu'elle avait des murailles à l'époque de Yehoshua. En vrai, il y a d'autres villes où c'est marqué Mefourage dans le Tanar qu'elles avaient des murailles à l'époque de Yehoshua, comme Lod, c'est marqué explicitement dans le Tanar,
comme également Yafo et Tveria. C'est pas marqué explicitement, mais il y a une Shumoua qu'elles avaient des murailles à l'époque de Yoshua. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas si le Lod du Tanar, c'est le Lod d'aujourd'hui. On ne sait pas si Yafo d'aujourd'hui, c'est le Yafo du Tanar. Et même Tveria, on n'est pas sûr que c'est le même Tveria que l'époque. Donc du coup, ça met des sfekot, ça met un safek sur certaines villes comme Yafo, Tveria et Lod. Il y a des sfekot qui font que, eh bien, on ne sait pas si c'est des villes qui étaient entourées de murailles ou si elles en portent seulement le nom. Et du coup, eh bien, on lira dans ces villes-là la Megillah le 14 et le 15 Misafek. On fera la bracha le 14, on lit le 15 Misafek. Dans toutes les autres villes, eh bien, du monde, même en Israël, on lit le 14. Si on est à Jérusalem, on lit le 15. Et s'il y a un voyage de l'une à une autre, ça c'est la question du jour. C'est marqué dans la Gemara, c'est une Mishnah, et c'est marqué ensuite dans le Shulchan Aruch, Siman Tavresh Pechet, Seif He. Si quelqu'un était dans une ville sans muraille, on va prendre Bnei Brak par exemple, puisque je m'y trouve. Et il a voyagé à Jérusalem, dans une ville entourée de murailles comme Jérusalem. Ou alors, si quelqu'un il était dans une ville entourée de murailles, comme Jérusalem, et il a voyagé à Bnei Brak. Alors qu'en est-il? Est-ce qu'il peut prendre le statut de la ville où il arrive? La Gemara dit, eh bien oui. Un habitant d'un jour est un habitant. Puisqu'il est marqué, Yoshve Be'are Aprazim. Il n'y a pas écrit les habitants Prazim des villes ouvertes ou des villes fortifiées, il y a écrit ceux qui siègent dans les villes fortifiées. Même s'ils n'habitent pas là-bas habituellement. La Gemara apprend de là que celui qui est là-bas pour un jour, il prend le statut de l'endroit. Mais la question, c'est à quel moment? Et ça, eh bien, la Gemara et le Shulchan Aruch expliquent que tout dépend de la Kriyat Megillah du matin, et en particulier du lever, l'aube, le lever du soleil et l'aube, à Moud HaShachar. C'est ça qui va tout faire jouer. Pourquoi? Parce que comme l'explique Tosfot dans Masechet Megillah d'Avdalet, eh bien la lecture essentielle de la Megillah, c'est la lecture du jour. Bien qu'il y ait une obligation de lire la nuit, mais le Ikar HaChiyuv, le Ikar HaMitzvah, l'essentiel de la mitzvah de Kriyat Megillah, c'est le jour. Tosfot dit plusieurs raisons, parce que, eh bien, la Seouda, c'est le jour. Et la Megillah et la Seouda, elles sont liées entre elles. Nizkarim Venaasim, il y a un ékesh entre le fait de mentionner le miracle et de le fêter. Nizkarim Venaasim. Tosfot dit également dans le pasuk, c'est marqué Yomam Velaila Velodumiaeli, Yomam en premier, Laila ensuite. Donc dans le sens chronologique inversé pour te montrer que le jour est plus important. Donc l'essentiel c'est le jour, et bien même le statut de la personne qui se trouve à Jérusalem ou à Bnei Brak, est-ce qu'il a un statut de habitant de ville fermée ou alors habitant d'une ville sans muraille? Eh bien, il dépendra de la lecture de la Megillah du jour et en particulier du lever du soleil, de l'aube, qui est le moment où commence la lecture de la Megillah. Donc, dit le Shulchan Aruch, si quelqu'un est parti dans une ville et il avait l'intention d'y rester à l'aube, ve'ayad dato, leishaer, de rester à l'aube, à ce moment-là, il est avec les gens de l'endroit où il arrive. Mais si il est parti dans une ville et il n'avait pas l'intention de rester là-bas, il voulait revenir avant l'aube, même s'il était là-bas la nuit, mais il voulait revenir avant l'aube, alors il ne prendra pas le statut de la ville où il arrive. Et attention, dit le Shulchan Aruch, même si Passof, il est resté là-bas malgré lui, il a eu un honnête, il est resté là-bas, il a été coincé là-bas, eh bien il ne prendra pas le statut de la ville où il arrive, parce que quand il est arrivé là-bas, il a dit « Moi je veux partir avant l'aube. Je suis un habitant d'une autre ville, et je ne compte pas rester dans cette ville ici à l'aube. » Donc il n'a pas eh bien, reçu le statut, le titre de la nouvelle ville où il est, il garde le statut de la ville d'où il vient, et donc il n'ira pas la Megillah avec eux, bien qu'il se trouve là-bas et qu'il est coincé là-bas. Alors, on va faire Vat Hashem au cas par cas, comme le fait le Mishnah Brura. On va faire le cas par cas pour un peu expliciter tout ça, parce qu'on va voir que c'est pas du tout évident. Il y a tellement de cas, tellement de possibilités, de combinaisons, de marloquettes. Alors, on va essayer Vat Hashem de simplifier le plus possible. Un habitant de Bnei Brak, le 13 Adar, jour du jeûne, eh bien, il se dit tiens, je vais aller à Jérusalem pour Purim. Donc, il arrive à Jérusalem. Alors, tout dépend. Lorsqu'il part maintenant de chez lui, dit le Mishnah Brura, il part et quitte Bnei Brak. Il quitte Bnei Brak avant la nuit, par exemple. Et d'après Mishnah Brura même, c'est qu'il quitte après la nuit, l'homme est jeune. Eh bien, est-ce que cette personne-là, elle voulait rester à Jérusalem le matin de la Megillah de Jérusalem, c'est-à-dire le 15 au matin. Donc lorsqu'il est parti le 13 de Bnei Brak, on prend exprès un cas où il part le 13, parce que sinon, s'il reste à Bnei Brak, il sera chayav des mitzvot de Bnei Brak, qui sont le 14.
Donc quelqu'un qui part le 13, il arrive maintenant à Jérusalem, et il se demande, tiens, est-ce que je vais rester ou pas là-bas à Pourim? Alors prenons le premier cas, il compte pas rester à Pourim, à Jérusalem, il va là-bas pour le 14 Adar parce qu'il a des choses à faire là-bas, donc il va le 14 Adar à Jérusalem, et il se dit, je rentrerai le 14 Adar, le soir du 14 Adar, avant l'aube du 15. Eh bien, ce monsieur, bien qu'il est à Jérusalem le 14, que le soir du 15, il est encore à Jérusalem, et peut-être même s'il reste coincé à Jérusalem parce qu'il n'a pas trouvé de bus pour rentrer, il sera là-bas le 15, il ne prend pas le statut d'un habitant de Jérusalem. Parce que lorsqu'il a quitté Bnei Brak, il s'est dit, je ne vais pas rester le matin du 15, à l'aube, je ne serai pas à Jérusalem. Puisque c'était ça son intention, il a encore l'étiquette habitant de Bnei Brak, et lorsqu'il arrive là-bas, il garde l'étiquette habitant de Bnei Brak, il devra évidemment faire des Pourim, et lire la Megillah 2 fois, et faire le festin, et Mishloach Manot, Ishleré au matin de la vie. Mais quand ça, le 14 Adar, en plein Jérusalem, il sera le seul à faire Pourim. Voilà la halakha, d'après tous les avis, parce qu'il ne voulait pas rester à Jérusalem le matin au 15. Donc il n'a pas pris l'étiquette, il n'a pas reçu l'étiquette habitant de Jérusalem. Deuxième cas, il part de Bnei Brak le 13, il arrive à Jérusalem, et lorsqu'il part, il se dit, attention, je serai à Jérusalem le 15 au matin. Eh bien lui, lorsqu'il arrive à Jérusalem, dans la journée du 13 ou même le 14, lorsqu'il arrive à Jérusalem, eh bien, puisqu'il s'est dit qu'il va rester le matin du 15 à Jérusalem, il prend l'étiquette habitant de Jérusalem. Et donc, toute la journée du 14, où il se trouve à Jérusalem, il ne fera aucune mitzvah de Pourim. Parce qu'il a reçu l'étiquette lorsqu'il est parti de Bnei Brak le 13, et il s'est dit, je resterai à Pourim le matin du 15, il a reçu l'étiquette habitant de Jérusalem. Et donc le 14, il a son étiquette d'habitant de Jérusalem, il est dispensé des mitzvot. Par contre, quand arrive le 15, il aura le statut d'habitant de Jérusalem, il devra faire les mitzvot. Et même si pendant la journée du 15, il repart à Bnei Brak, et il n'avait pas encore fait la Kriyat HaMegillah, Mishloach Manot, etc., il garde son étiquette, puisqu'il était à Jérusalem le 15 au matin, il garde son étiquette, et il fera toutes les mitzvot de Pourim du 15, même s'il se trouve à Bnei Brak ou dans une autre ville. Donc voilà, le premier cas, un habitant de Bnei Brak qui part à Jérusalem, on a vu que tout dépend de la journée du matin du 15, parce que c'est ça la kriya essentielle, la lecture essentielle de la Megillah. Deuxième cas possible, un habitant de Jérusalem qui décide d'aller à Bnei Brak. Alors lui aussi, on va dire qu'il part le 13 pour simplifier. Il part le 13, il décide il arrive à Bnei Brak. Alors encore une fois, on va lui demander, cher ami, où serez-vous le 14 au matin? Puisque tu arrives à Bnei Brak, il faut réfléchir à ce que tu vas garder ton étiquette de Yerushalmi ou tu vas prendre ton étiquette maintenant de Bnei Braki. Donc l'étiquette, elle dépend. Si tu veux changer l'étiquette, il faut regarder le matin. Alors prenons le premier cas du Shulchan Arour, du Mishnah Berurah, de quelqu'un il dit, moi je vais rentrer avant l'aube. Donc il va à Bnei Brak, il voyage à Bnei Brak le 13, Adar. Il sera même là-bas le 14, donc c'est la fête à Bnei Brak le 14, etc. Mais on lui demande, dis-moi, tu seras où demain matin? Il dit, moi demain matin, dans la nuit, même ce soir, dans la nuit, je rentre à Jérusalem. Ah, tu rentres à Jérusalem, donc tu n'as pas pris l'étiquette Bnei Braki. Bravo. Donc quand tu es là-bas maintenant, à Bnei Brak le 14, le soir de Pourim, tout le monde fait Pourim, toi tu fais rien du tout. Tu peux rien, t'as rien à faire, tu n'écoutes pas la Megillah, rien à faire. Pour toi c'est pas Pourim. Parce que tu as décidé que demain matin, qui est la lecture essentielle à Bnei Brak, c'est le matin, parce que c'est toujours la lecture du matin, du jour qui est l'essentiel, tu as décidé que tu ne seras pas là. Donc tu n'as pas pris l'étiquette Bnei Braki, tu as l'étiquette Jérusalem. Donc tu ne feras pas les mitzvot de Pourim du 14. Maintenant ce monsieur-là, il n'a pas trouvé de bus pour rentrer à Jérusalem. Et Guéda fermer les autoroutes. Alors, le 14 au matin arrive, il est encore à Bnei Brak. Et il vous demande, mais est-ce que je fais les mitzvot de la journée? Hier, j'ai rien fait. Aujourd'hui, je fais quelque chose. Tu lui dis, non, monsieur. Non. Tu ne fais aucune mitzvah aujourd'hui. Mais je suis à Bnei Brak, tout le monde fait la fête. Moi, j'ai rien. Oui, tu fais rien. Parce que tu n'as pas reçu l'étiquette Bnei Brak. Parce que lorsque tu as quitté ta maison hier, lorsque tu as quitté Jérusalem le 13, on t'a demandé où tu seras demain matin. Tu as dit, je ne serai pas à Bnei Brak, je rentre. Et là, tu es resté malgré toi. Donc, tu n'as pas reçu l'étiquette Bnei Brak. Tu as encore l'étiquette Jérusalem. Donc, tu feras toutes les mitzvot de Pourim le 15. Et maintenant, tu es coincé à Bnei Brak, tant pis, le 14, tu fais rien. Arrive le 15, il est encore coincé à Bnei Brak, eh bien, il fera toutes les mitzvot de Pourim le 15 à Bnei Brak. Il sera tout seul, mais il fera tout. Et si, il vous demande pourquoi, vous dites parce que tu as ton étiquette Jérusalem. On s'en fiche de où tu es. Ton étiquette, c'est Jérusalem.
tu viens de là-bas, tu avais l'intention de repartir là-bas, donc tu feras toutes les mitzvot de Purim de Jérusalem en étant à Bnei Brak. C'est ça la halakha d'après tout le monde. Voilà le résumé du Mishnah Berurah. Maintenant, si quelqu'un, on prend un cas qui n'est pas marqué dans le Mishnah Berurah, qui est marqué dans le Biur Halakha, il était à Bnei Brak le 14. Il habite à Bnei Brak, où il était là-bas depuis le matin. Il était à Bnei Brak le 14, donc il a fait toutes les mitzvot de la fête. Le soir du 14, il a fait les mitzvot, le matin, il a fait les mitzvot. Et pendant, à la sortie de Purim, il avait déjà bien bu, bien mangé, tout ce qu'il faut, il dit tiens, je vais aller à Jérusalem. On lui dit non mais dis-moi, tu vas à Jérusalem, tu vas juste là-bas comme ça ce soir comme ça pour voir l'ambiance là-bas, ou tu seras là-bas le matin. Et il dit moi j'ai envie de rester même le matin. Alors dit le Mishnah Berurah, le Biur Halakha, il me semble qu'il prendra un statut de Jérusalem. Parce que c'est vrai qu'il a déjà fait un Purim entier et qu'il s'appelait Bnei Braki. Mais dans la mesure où maintenant il arrive à Jérusalem et il sera là-bas le matin à Jérusalem, donc il prend une nouvelle étiquette, Jérusalem. C'est pas grave qu'il a déjà fait maintenant un Purim. Il aura 2 Purim. Et donc il sera astreint et chayav de faire toutes les mitzvot de Purim à Jérusalem, bien qu'il a déjà fêté entièrement Purim à Bnei Brak. Alors, juste pour mentionner le Chazon Ish, eh bien, il est cholek sur le Mishnah Berurah dans 2 petites nekudot. Première nekuda, le Mishnah Berurah dit on regarde l'intention de l'homme lorsqu'il quitte sa maison. Lorsque le 13 ou le 14, mais nous on a pris des exemples essentiellement le 13, il quitte sa maison, qui quitte Jérusalem ou qui quitte Bnei Brak, on regarde, dis-moi, maintenant que tu quittes ta maison, tu seras où demain matin? Alors, eh bien, s'il dit je reste dans la ville d'arrivée, il prendra le statut de la ville d'arrivée. S'il dit non, je reviens avant le matin, alors il gardera son statut de départ. Ça, c'est ce qu'on a expliqué. Chazon Ish dit qu'on ne regarde pas le moment où tu quittes ta maison. Parce que c'est le 13 Adar, on s'en fiche du 13 Adar. Et si tu pars le 12 alors? Et le 11? On ne regarde pas le moment où tu quittes ta maison. On regarde ton intention lorsqu'arrive la nuit du 14. Dans tous les cas, on regarde l'intention de l'homme la nuit du 14. Lorsque commence l'ensemble des jours de Purim, qui est le soir du 14, on regarde. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire? Où tu veux être le matin de Purim? Alors là, c'est le moment qui est fatidique. C'est la shkia qui fait rentrer le début de Purim, d'après le Chazon Ish. D'après le Mishnah Berurah, non. C'est le moment où tu quittes ta maison, où tu es dans le voyage, qu'est-ce que tu as décidé? Nafkamina, de quelqu'un qui a voyagé le 13. Et qui avait l'intention, Nagid, on va dire, il a quitté Bnei Brak, il avait l'intention d'arriver à Jérusalem et de rester à Jérusalem. Il avait l'intention. Et puis il est arrivé à Jérusalem, et puis finalement, ça lui plaît pas du tout. Et avant même la nuit de Purim du 14, il dit je rentre tout de suite à Bnei Brak. Et il est coincé. Et il est coincé à Jérusalem. D'après le Mishnah Berurah, puisqu'au moment où il a quitté sa maison, il voulait prendre un statut de Jérusalem, il sera Jérusalem. D'après le Chazon Ish, puisqu'au moment où Purim est rentré, il voulait rentrer chez lui, eh bien il gardera son statut de Bnei Braki. Donc d'après le Chazon Ish, il fera toutes les mitzvot le 14, en étant à Jérusalem. D'après le Mishnah Berurah, il fera toutes les mitzvot le 15, parce que quand il a quitté sa maison, eh bien il voulait rester à Jérusalem. Donc une petite différence, est-ce qu'on regarde le moment où tu es en voyage, où tu pars de ton endroit? Est-ce que l'étiquette elle change lorsque tu abandonnes ton endroit d'origine? À ce moment-là on regarde, est-ce qu'on va pas te donner une nouvelle étiquette? Ou est-ce que quand Purim arrive, lorsque la fête de Purim rentre, là on regarde quelle étiquette tu veux prendre? C'est ta kavana qui compte, c'est vrai, mais au moment où Purim arrive, pas au moment où tu t'en vas de ta maison. D'après le Mishnah Berurah, c'est lorsque tu quittes ta maison qu'on se demande, tiens, est-ce qu'on t'enlèverait pas ton étiquette ou est-ce qu'on t'en donnerait peut-être pas est-ce qu'on te donnerait pas une nouvelle? C'est ça le moment fatidique d'après le Mishnah Berurah. Donc marloquet. Une autre petite différence entre le Mishnah Berurah et le Chazon Ish, c'est que le Mishnah Berurah dit que, mis à part, le fait qu'on regarde le moment du voyage, ça c'est un premier élément. Deuxième chose, lorsqu'un homme il a l'intention d'être le matin du 14 à Bnei Brak ou le matin du 15 à Jérusalem, et donc ça lui donne un statut, le Mishnah Berurah il permet une telle chose même si la personne elle arrive en plein milieu de la nuit. C'est-à-dire quelqu'un qui voyage à minuit, le 14 Adar, à minuit il arrive à Bnei Brak, et dit tiens j'ai envie de rester demain matin, et c'est fini, il prend un statut de Bnei Braki, même s'il arrive à minuit. Et donc il devra lire la Megillah à minuit, et il devra le matin lire la Megillah avec tout le monde, parce qu'il a décidé de rester à Bnei Brak le matin. Et même s'il est arrivé pendant Purim, c'est une autre différence. C'est une autre Nekuda. Et pareil pour quelqu'un qui arriverait à minuit à Jérusalem le 15. Il prendra le statut de Jérusalem s'il veut être là-bas le matin du 15. Le Chazon Ish dit pas du tout. C'est vrai que la Gemara elle dit que tout dépend de l'aube, mais tout dépend de l'aube lorsque tu es déjà dans la ville où tu arrives là-bas. Mais lorsque tu voyages pendant la nuit, c'est fini, c'est trop tard. Lorsque tu voyages pendant la nuit, tu n'as plus le droit de décider j'ai envie d'être là-bas à l'aube. Donc d'après le Chazon Ish, quelqu'un qui arrive à minuit à Bnei Brak et il dit je vais être là-bas le matin,
ni lit la nuit, ni lit le matin. Parce que c'est trop tard. Ta volonté de rester là-bas ne te donne plus l'étiquette. D'après le Mishnah Berurah, eh bien, tu peux recevoir une étiquette même lorsque tu voyages pendant Purim même. Ça fait une autre grande différence entre le Mishnah Berurah et le Chazon Ish. Eh bien, qu'on puisse fêter Purim dans la joie et dans la Torah.